On va commencer. Je vous demande un tout petit peu d'attention. Encore une fois, je souhaite vraiment commencer ce propos pour vous dire à quel point c'est important pour les élus que nous sommes, et autant que nous sommes d'élus, de s'apercevoir que la dimension citoyenne, la dimension participative, la dimension d'un village qui peut se mobiliser, j'ose complètement le mot, peut se mobiliser, mais pour les élus c'est important, ça nous porte. On est là tous les jours et aux commandes. Et du coup, assez naturellement, au bout d'une année, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on a envie, non pas de rendre des comptes, je trouve que le mot est complètement inapproprié, mais en tout cas de continuer d'expliquer ce pourquoi nous avons été élus, l'objectif que nous avons fixé, et de la partager régulièrement avec l'ensemble, en tout cas une énorme partie de nos concitoyens. Je dis une énorme partie parce que tout le monde ne peut pas simplement se déplacer à une réunion publique, c'est samedi, on a des enfants, on a des activités, mais déjà c'est très porteur pour nous de vous voir aussi nombreux. Moi je commencerai en disant que, encore une fois, vous verrez de donner le détail du bilan. Donc le bilan c'est quoi? On se tourne en ce moment et on se souvient qu'on a été élu en mars 2014, donc ça fait un peu plus d'une année, donc grosso modo une année, parce que la mise en route après les élections, c'est toujours un moment particulier, les élections, hein. C'est donc une année de reconstruction, on peut le dire de cette manière-là. Et aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent un petit peu, là, je dis pour ceux qui me connaissent un petit peu parce que je rappelle souvent que finalement une réunion publique d'échange, de partage, c'est ni plus ni moins que le prolongement de ce que les élus, parmi les plus assidus, parce que tous les élus ne peuvent pas être présents dans la mairie et sur la commune tous les jours, c'est en grande partie, voire purement du bénévolat d'ailleurs, pour les élus aussi. Mais c'est vrai qu'on est un très grand nombre à être présents tous les jours. Donc c'est vraiment une réunion publique, pour moi c'est le prolongement du travail, des discussions, des échanges, vraiment de ce partage, de l'explication de texte finalement que j'essaie de prodiguer, de donner, avec les citoyens nombreux qui viennent me rencontrer dans le bureau. Voilà, ça se passe souvent dans le bureau, voire dans les rues ou dans nos campagnes. Là. Mais c'est vrai que pour moi c'est simplement le prolongement de ce que je fais depuis un an. Et j'ai mis comme je peux dire un point d'honneur à me souvenir, à être vigilant aussi à l'endroit de ce que je peux être au quotidien et ne pas oublier le pourquoi pourquoi est-ce que nous avons été élus et pourquoi surtout, moi en tant que tête de liste à l'époque, pourquoi j'étais aussi intéressé, aussi passionné par la chose communale. Alors la chose, c'est pas très élégant, mais la chose communale, vous savez, ce vieux mot qu'est la commune. Aujourd'hui, quand on a bien compris, même si c'est pas tout à fait dit ouvertement tout le temps par les institutionnels nationaux, on a bien compris que la tendance était plutôt à ce que moi j'appelle la recentralisation. Voilà, la tendance aujourd'hui, c'est à la recentralisation. Ils emploient parfois des mots un peu différents, la mutualisation et le reste, mais la tendance véritable est à la recentralisation. Pour exemple, je dirais que si vous écoutez, tout le monde connaît par exemple Monsieur Valls et Monsieur Hollande, alors je précise bien que moi je ne fais jamais de politique droite-gauche, donc c'est pas du tout mon sujet, mais on a aujourd'hui un gouvernement, donc ce qui est annoncé, c'est que 50 milliards d'euros d'économies vont être réalisés, et ces 50 milliards d'euros d'économies, elles vont être réalisées sur les collectivités locales. Voilà. Moi, je dis pas au détriment des collectivités locales, parce que ce serait finalement être pessimiste, parce que j'ai encore beaucoup de foi moi, dans la réactivité, la vitalité
des élus locaux, donc les maires, les conseillers départementaux, les présidents d'intercommunalité. Mais en tout cas, cette économie, elle va se faire, on va le dire comme ça, sur le dos des collectivités locales. C'est 50 milliards d'euros d'économie. Vous l'avez à peu près sous-entendu, et je pense que vous connaissez à peu près tous les noms de monsieur Hollande et de monsieur Valls. Par contre, moi, je n'utilise jamais cette formule toute faite, là, cet élément de langage, qu'on voit revenir très souvent en ce moment, revenir, où on peut le lire, où on peut l'entendre, qui est le désengagement de l'État. Moi, je crois que c'est pas tout à fait... Encore une fois, vous me connaissez un petit peu, donc je vais le dire avec la manière que j'ai d'aborder le sujet au quotidien, avec quasiment vous tous. Le désengagement de l'État, pour moi, c'est pas quelque chose qui correspond exactement à la réalité. La réalité, c'est que, bon, les collectivités locales, est-ce que les mairies, les collectivités locales, historiquement, est-ce que les choix stratégiques, toujours les meilleurs, ont été faits? Est-ce qu'on a été toujours soucieux de l'argent public, ou est-ce qu'on a un petit peu jeté l'argent par les fenêtres dans les collectivités locales? Bon, moi, vous savez que ce que je pense, c'est qu'on a, pas tout le temps, mais il est arrivé que l'argent public soit gaspillé dans les collectivités locales. Donc aujourd'hui, ne parler que du désengagement de l'État, comme si c'était de la faute de tous, sauf des élus plus locaux, ce serait un petit peu transformer la réalité. Et là... Vous savez, dans une réunion publique, c'est assez, comment je pourrais dire, c'est assez nécessaire. Moi, je crois que c'est nécessaire de vouloir partager avec vous, y compris un petit peu le décryptage de ce qu'on entend dans les médias ou de ce qu'on peut entendre de droite ou de gauche. Là aussi, sans parler de politique. Mais je peux vous dire que lorsqu'on a pris la mesure du véritable danger qui guettait les communes, qui sont, vous savez, la plus petite entité administrative de la nation, lorsqu'on a appréhendé ce danger, c'est tout ce qui mobilise notre force, parce que moi, je continue de le dire, je suis un fervent défenseur de l'échelon local. Mais parmi les politiques que je rencontre, tout le monde n'est pas un fervent défenseur de l'échelon local. Moi, j'en suis un. Autour de moi, aujourd'hui, il y avait 2 défenseurs de l'échelon local. Et il m'arrive de côtoyer des gens élus qui ne sont pas des défenseurs de l'échelon local. Et moi, ces gens-là, je ne leur réserve pas un bon accueil, parce que je trouve que c'est tout à fait néfaste. Vous savez, le jour où on aura tout recentralisé, on n'aura pas un maire ou des adjoints ou des élus qui seront là tous les jours, avec bien sûr une tâche difficile. Donc on n'est pas à 100% de l'efficacité tous les jours, mais on trouve des solutions. Vous allez voir qu'on en a trouvé. Et on écoute beaucoup, on réagit beaucoup, et pas simplement depuis les élections. Moi, j'étais par exemple conseiller municipal avant d'être maire. Je peux vous dire que l'exercice qui est d'écouter avant d'agir et de réfléchir, c'est quelque chose qu'on construit depuis des années. Donc ça, c'est important. Parce que quand je vais, moi, au bout du processus, au bout du raisonnement, vous savez, dans ce fameux contexte on entend le désengagement de l'État. Tout le monde, je suis sûr, vous l'avez peu ou prou entendu, cette notion-là, le désengagement de l'État. Mais quand on veut être honnête, comme moi je veux l'être, c'est vrai, au risque parfois de déranger un petit peu quelques endroits de l'institution, il faut aller au bout du raisonnement. Ça veut dire quoi, le désengagement de l'État? Le désengagement de l'État, ça veut dire la dotation générale de fonctionnement, c'est-à-dire l'argent que l'État donne aux collectivités pour que les collectivités locales soient gérées. C'est ça, la dotation de fonctionnement. Cet argent qui est reversé aux collectivités locales par l'État, à quoi sert cet argent en grande partie? Il sert à payer nos salariés. Ça s'appelle la masse salariale. C'est ce qu'on appelle aussi le fonctionnement. Et ce fonctionnement, mathématiquement, c'est comment vous dire, c'est une analyse pragmatique, moi, que j'ai. C'est pas encore un avis que je donne. C'est pour ça que je prends bien soin de dire, il n'y a aucun propos qui soit apparenté à de la droite ou de la gauche. Moi, je ne suis pas politisé du tout. Mais ce désengagement de l'État, c'est 50 milliards d'euros d'économies à faire. Et puis je peux vous dire qu'on va nous demander de les faire.
Il ne suffira pas d'aller se plaindre un petit peu en sous-préfecture pour qu'on nous dise bon, ben, après tout, vous ne ferez aucune économie, les maires. Non, ça ne va pas se passer comme ça, hein. On va devoir les faire, ces économies. Ben, je vais continuer d'être transparent comme d'habitude et de partager la réflexion que nous avons, que j'ai tous les jours. Comment on va payer nos employés de mairie dans quelques années? Ça, c'est une question énorme. Parce que je le redis, la masse salariale sur le budget de fonctionnement, c'est un énorme morceau. Donc quand j'essaie de communiquer et de mobiliser les citoyens, les employés de mairie, et ça va de mieux en mieux avec les employés de mairie. Je leur dis souvent, vous êtes aussi des citoyens. Donc moi, je vous parle comme à des grandes personnes. Je ne vous parle pas comme quelqu'un qui voudrait dissimuler les choses. Alors quand on a, je n'irai pas jusqu'à dire peur, mais quand on a pris la mesure de ce qu'était ce contexte-là, ben, il faut dire ça à nos employés. Le désengagement de l'État, comment ça va se traduire concrètement? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Est-ce qu'on est assuré que tous nos employés vont travailler sur la commune pendant encore 20 ans? Moi, j'ai un gros doute à ce sujet. On va essayer, nous, de se bagarrer pour ça, mais là, je pèse bien mes mots, je dis essayer parce que il faut vraiment pas se tromper dans les choix aujourd'hui. Et la caractéristique d'un élu un peu atypique dans un monde politique où c'est vrai qu'on a l'habitude de dire ce qui va faire plaisir à entendre, un peu de démagogie, vous savez. Mais parfois, l'intérêt collectif pour sauver une commune, pour la sauver administrativement, ben c'est par des étapes où c'est difficile de prendre certains choix. Donc il faut continuer d'être une communauté villageoise qui comprend l'objectif que nous avons et le cap que nous avons fixé. Donc vraiment, lorsque vous m'entendez parler et ça c'est vraiment un appel du pied là, que je vous lance, là. Lorsque vous m'entendez parler tous les jours, pour ceux qui me côtoient, de survie administrative, et moi je dis que cette survie administrative des communes, elle n'est pas assurée. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, si vous trouvez que ce n'est pas assez concret, mais moi je suis là pour ça. Venez me demander ce que je veux dire. Venez me demander des exemples. Là j'en ai donné un, mais venez dans mon bureau, les employés, les citoyens, moi j'allais dire les frères, parce qu'au moment où nous sommes, je peux vous dire qu'il faut se souvenir des vrais mots, je dirais. Des vrais mots. M-O-T-S, hein. Pas les mots M-A-U-X, nous avons mal, on n'a pas encore mal. Hein. Mais il faut se souvenir des vrais mots. Donc moi j'essaie d'expliquer ce qui est en train d'arriver. Et j'essaie de décrypter ce qui est en train d'arriver. Et je fais même ça tous les jours. J'ai là, pas encore le bonheur, mais j'ai le plaisir de constater aujourd'hui qu'avec mes collègues institutionnels, on commence à avoir des univers vraiment, peut-être pas similaires, les mêmes en tout point, mais des univers où on peut se comprendre. Parce que moi, ma grille de lecture, c'est de dire à mes copains élus, là, c'est lorsque vous ne voyez pas, lorsqu'on est en séances qui ne sont pas des séances publiques, toutes les séances ne sont pas publiques, hein. Il arrive parfois qu'on débatte, qu'on réfléchisse, il n'y a que des maires autour de cette table. Mais moi, je veux tout partager. Et je leur dis que notre honnêteté, notre droiture, je sais que je suis un peu long, mais c'est important. Et notre droiture, elle ne pourra avoir des résultats. Moi, être droit pour être droit, ça ne m'intéresse pas. Hein. C'est pas pour qu'on dise, oh tiens, lui, il est droit. Ça ne m'intéresse pas, ça. La droiture et le partage et la transparence, c'est pour qu'on envoie un signal à l'institution, parce qu'il y a des endroits de l'institution qui ne répondent pas, d'autres qui répondent. Déjà, c'est envoyer un signal, et puis que vous sachiez qu'on a besoin d'être une armée. C'est un terme un peu belliqueux, mais je l'ai comme ça aujourd'hui en moi. Donc, hein, c'est vrai que parfois j'ai des journées un peu difficiles, hein, de temps en temps. Mais qu'on soit une armée en ordre de bataille, une armée citoyenne. Et l'armée en ordre de bataille que j'espère et je sais pouvoir compter sur cette équipe, sur cette armée en ordre de bataille, mais il faut que vous sachiez ce qui se passe et il faut que vous puissiez appréhender toute la problématique. Ça, c'est la problématique nationale. Maintenant, j'en viens à ce qui me tient par-dessus tout à cœur et qui m'a redonné un petit peu plus de sourire, c'est ce que nous, l'équipe Vivre à Céon,
avait annoncé pendant la campagne. Et dans cette idée du désamour de la politique, c'est comme ça que ça doit s'appeler, et je le comprends tout à fait, moi. Les gens n'ont plus envie de croire dans les politiques. On a au contraire besoin d'un regain de confiance. On a besoin de s'apercevoir que les gens reprennent confiance au niveau de leurs élus locaux. Alors là aussi, moi j'adore les idées simples, et j'adore rappeler les évidences. C'est quoi un programme électoral? Déjà, d'une, ce n'est pas des promesses, c'est un programme. Moi, j'en avais fait qu'une de promesse, c'est d'arrêter mon activité pour me consacrer à 100% à la commune, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'était une promesse. Le reste, c'est un programme et une stratégie. Et ce programme, il se décline avec des projets. Donc, il est naturel, il est légitime, il est normal. Malheureusement, on ne le voit pas partout. Que régulièrement, par exemple, au bout d'une année, on l'a fait pour les 6 mois, on le refait pour une année, on vous rappelle ce que nous avions dit, ce qu'on pensait salutaire pour la commune, comment la commune allait se redresser, comment on allait garantir la survie de la commune. Quel était le programme, quels étaient les projets qui nous paraissaient les bons projets. Donc cela, même si ce n'était pas des promesses au sens politicard du terme, c'était de vrais projets. Donc aujourd'hui, il est normal qu'on reliste ces projets sur la même base de ce qu'on avait annoncé et qu'on fasse un état des lieux sur quel projet a été réalisé, quel projet est en cours, quel projet n'est pas réalisé parce que, ou n'est pas abouti encore parce que c'est difficile. Quand c'est difficile, il faut dire c'est difficile. Mais je vous promets que cet exercice 200% transparent, je reprends le programme, on en rediscute et on regarde ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait encore. Et quand je me retourne et que je vois que nous sommes là depuis une année et quand je vois tout ce qu'on a accompli, certaines choses sont visibles, d'autres moins. Les choses les moins visibles, ce soir, je m'y attarderai un peu moins. Parce que les choses qui sont moins visibles relèvent du redressement administratif, de tout ce qu'on ne voit pas forcément au quotidien. Ce qui traîne dans les tiroirs, les choses qu'on a à redresser. Mais aujourd'hui, il est temps de s'occuper surtout de présent et d'avenir. Bon, le passé, on le rappelle, parce que le passé, au-delà de la définition qui dit « si vous ne connaissez pas le passé, comment préparer l'avenir ?» Mais le passé, c'est un héritage pour des élus. Voilà, on maîtrise certaines choses, mais on ne maîtrise pas tout lorsqu'on est élu nouvellement sur une commune. Les orientations données à une commune ne sont pas forcément celles qui vont être celles du nouvel élu. Et pour le coup, à Séant, c'est vrai que la nouvelle mandature a des caractéristiques et une fois des projets tout autres que le programme, les projets des mandatures précédentes. Mais c'est simplement à ce motif, moi, que je rappelle ce qu'a pu connaître la commune. Donc j'en reviens à un passé beaucoup plus récent, qui est le passé de l'équipe Vivre à Séant et du programme qui était annoncé entre l'année 2013 et l'année 2014, puisque préparer une élection, c'est la préparer des années avant. La dernière année, on rentre dans la définition point par point et au détail du programme qui est là encore une fois pour travailler correctement et voilà, redresser les choses. Donc j'en viens maintenant à ce que nous avions annoncé. Vous vous souvenez, vous vous souvenez ou pas d'ailleurs, puisqu'on est rejoint par un certain nombre aujourd'hui de personnes et tout le monde n'était pas là aussi assidu il y a un an. En première page du fascicule qui vous a été laissé, il y a ce que nous avions choisi d'appeler, mon équipe et moi-même, une roue à aube, un cercle vertueux. Cette roue à aube, elle a 5 piliers, 5 thématiques. Vous reprenez les archives de la campagne électorale, vous vous souviendrez, vous pourrez vous apercevoir que c'est bien les fondements du programme de l'équipe Vivre à Séant. Donc aujourd'hui, il est normal qu'on regarde si finalement ce qu'Arnaud racontait, est-ce qu'aujourd'hui il s'y tient, ou est-ce qu'aujourd'hui on s'est un peu oublié. Et moi, je veux que vous fassiez cette analyse. Parce que, je le redis, c'est un exercice 100% transparent, dans le sens où mon allocution est enregistrée, et puis surtout, vous avez un support là, explicatif qui vous permet d'emporter cette brochure à la maison et tranquillement de la relire. Et de la même façon que je le disais tout à l'heure pour le sujet plus global de la recentralisation, si quelque chose vous échappe ou vous êtes d'un avis différent ou vous ne comprenez pas l'objectif communal ou le fondement,
la qualité des projets communaux, mais on est tous là, et moi en particulier, pour répondre à vos interrogations. Donc cette roue à aube, parmi les piliers de cette roue à aube, le premier pilier, vous l'avez donc en première page, c'était la gestion. La gestion, c'est à la fois la gestion des numéraires, de l'argent, et la gestion humaine, la gestion des ressources humaines. Pour ce qui concerne ce que nous, on pense d'une collectivité, qui aujourd'hui, vous savez, doit être appréhendée. Alors je pense qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs dans la salle, et d'ailleurs si vous ne l'êtes pas, ça ne lève rien à votre qualité, mais je dirais qu'aujourd'hui, une collectivité ressemble d'assez près à une entreprise et au travail qu'on doit y mettre dans la gestion de cette collectivité. Alors, je vous disais que la gestion, c'était donc l'aspect financier et l'aspect humain. Vous verrez que dans les projets, très rapidement, là, on va rentrer dans ce qui est le descriptif d'une déjà très belle année. La gestion, c'est vraiment prendre les mesures concrètes. Et je ne vais pas m'en tenir à la formule. Vous allez voir que quand je vais donner le descriptif, je vais vous parler des mesures concrètes qui ont été prises et des résultats obtenus. Ça, c'est dans 5 minutes. C'est vraiment lancer les mesures concrètes pour sortir la commune du plan de redressement que la préfecture a donné, pour être poli, je vais le dire comme ça, sortir la commune du plan de redressement et relancer le village. C'est un audit. Si je fais un nouveau parallèle, si vous vous attachez à récupérer une entreprise, la première chose que vous allez faire, c'est l'analyse de la gestion financière et la gestion humaine. C'est la première chose. Vous allez avoir une lecture comptable et vous allez avoir une lecture humaine. On a 40 employés chez nous, il faut se déplacer d'un pôle à un autre, les techniques, les administratifs, les écoles, le centre aéré. Et partant de là, il faut un petit moment, je vous garantis, pour s'imprégner de ce qu'il se passe, puisque vous devez connaître ce qu'il se passe. Et vous devez expliquer les objectifs aux employés de mairie et la stratégie aux employés de mairie. La deuxième brique, c'est l'urbanisme. Dès la deuxième brique, c'est l'urbanisme. L'urbanisme, pour nous, ça a été alors quand je dis construire un véritable outil de protection et puis encore plus et surtout aujourd'hui de développement, un outil de développement qui va permettre de mettre le PLU, le plan local d'urbanisme. Vous savez tous, je pense, ce qu'est un PLU au service des CIONais du village et des projets. Ça aussi, c'est un rappel important. Le PLU, ça doit être au service des projets. Ça ne doit pas être, ça on le disait aussi beaucoup, ça ne doit jamais être un PLU spéculatif. Ensuite, dans cette roue à aube, il y a l'attractivité économique. L'attractivité économique, c'est... Est-ce qu'on doit se contenter de l'idée d'une espèce de désert ou parce qu'on l'entendait souvent ça à l'époque, on est près de Saint-Maximin, alors du coup, rien ne va pouvoir se passer à Séon. Voilà. Vous avez vu si rien ne se passe à Séon? Quand je vous regarde, là, encore une fois, c'est énorme. Donc l'attractivité économique, c'est accompagner, c'est un accompagnement concret. Et là aussi, quand je dis concret, dans 2 minutes, je rentre dans le très concret, c'est accompagner les porteurs de projets, notamment économiques. Et accompagner les porteurs de projets, parmi ces porteurs de projets, surtout celles et ceux dont le projet, et on vient nous rencontrer à peu près, allez, une fois tous les 15 jours, depuis 1 an, surtout celles et ceux parmi ces porteurs de projets, justement dont les projets sont phasés, sont alignés avec le plan de développement économique que les élus ont fixé. C'est ça la gouvernance lorsque les élus n'oublient pas d'être des élus. Donc lorsque les porteurs de projets sont alignés avec le plan de développement économique, on leur apporte notre aide. Ensuite, la médiatisation. Ça aussi, on l'a annoncé rapidement. C'est quelque chose qui pouvait paraître surprenant au départ. Pourquoi la médiatisation dans une thématique d'une campagne électorale? Pourquoi parler de cela? J'avais donné une image à l'époque. Si vous êtes le meilleur des boulangers, vous faites le meilleur des pains, le meilleur des viennoiseries, si on ne sait pas où vous logez, si on ne sait pas où est votre commerce, c'est voué à l'échec.
Donc la médiatisation, c'est aussi informer les Séyonnais en temps réel, et c'est aussi travailler les relations que nous avons avec la presse et les médias pour que le village puisse rayonner et pour que les offres publiques et privées, que la ROAB est cohérente, hein, ce que je disais à propos de l'attractivité économique, un porteur de projet privé, il faut bien médiatiser son offre. Donc créer une synergie et faire rayonner le village, ainsi que ses offres publiques et privées. Et puis la cinquième brique, le cinquième pilier de cette roue orbe, de ce cercle vertueux, vous verrez pourquoi j'insiste autant avec ces mots-là. La roue orbe, le cercle vertueux. On y reviendra, vous verrez, sur tous ces mots-là. Puis tout l'été d'ailleurs, parce qu'on a une quantité de manifestations, je fais une petite parenthèse. Mais les mots ont vraiment leur importance. Le dernier pilier, le dernier élément de cette roue orbe, c'est les services. Pourquoi ce sont les services? Parce que toute cette énergie que déploie l'équipe municipale depuis au moins une année, ben c'est pour les Séyonnais, c'est pour le cadre de vie. Donc c'est dans l'objectif d'offrir des services aux Séyonnais et dans l'objectif d'offrir un cadre de vie le plus intéressant possible. Lorsque cette roue orbe se met en marche, lorsque les citoyens se remettent à y croire, investissent de leur temps, de leur énergie comme de leur argent, ça commence déjà, on a mis en route la roue orbe. Et à nouveau, on réenclenche et on remet de l'énergie dans la brique gestion. C'est ça la définition d'une roue orbe. Alors je vous le disais, une fois que j'ai reparlé de ce qui étaient les fondements de cette équipe, qui avait renseigné, qui avait expliqué quel était son projet, l'année du bilan, c'est on se retourne et qu'est-ce qu'on a pu réaliser en une année. Et là, encore une fois, sans que ce soit du tout d'ailleurs péjoratif pour les autres communes, mais je vous garantis, hein, regardez autour de vous, parlez, et tâchons de s'apercevoir qu'est-ce que les communes ont pu obtenir comme résultat au bout d'une année. Sans vous parler de l'héritage qu'elles traînent chacune, mais qu'est-ce qu'elles ont obtenu, puisqu'on a dit que le passé, ça allait être terminé, mais qu'est-ce qu'elles ont obtenu, ces communes, après une année de reconstruction?